Faites-le vous-même. Nous renversons les raisonnements et toute puissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Être délivré du péché, ce n'est pas être délivré de la nature humaine. Il y a en nous certains préjugés que nous devons abandonner en les écartant de notre esprit. D'autres penchants doivent être détruits par la violence, celle de l'Esprit de Dieu. Il y a certaines tendances dont nous obtiendrons la délivrance, non en luttant contre elles, mais en attendant en silence l'intervention de Dieu. Mais toute théorie, toute conception qui s'élève comme un rempart contre la connaissance de Dieu doit être démolie par la puissance de Dieu et non par des efforts humains ou des compromis. C'est seulement quand Dieu a changé nos dispositions intérieures et que notre sanctification a débuté que la lutte commence. Le combat n'est pas dirigé contre le péché car nous ne pouvons jamais lutter contre lui. Jésus a résolu la question du péché par sa rédemption. La lutte dans laquelle nous avons à nous engager doit nous faire passer de la vie naturelle à la vie de l'esprit, et cela n'est pas facile. D'ailleurs, Dieu n'a jamais prétendu que ce soit facile. Dieu, en nous purifiant du péché, donne l'innocence, c'est-à-dire la possibilité au bien. Nous devons réaliser cette innocence en forgeant nous-mêmes notre caractère par une série de choix. Ces choix sont en conflit constant avec ces choses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Nous devons ou bien revenir en arrière et devenir quantité négligeable dans le royaume de Dieu, ou bien démolir systématiquement les remparts de nos préjugés et laisser Jésus amener à la gloire un autre Fils. Voici un autre aspect de cette lutte intense qui est le propre de la sainteté. Paul dit « Je tiens chaque projet prisonnier pour le soumettre au Christ. » Combien d'œuvres accomplies soi-disant pour Christ de nos jours n'ont jamais été contrôlées par lui, mais sont simplement le fruit d'une impulsion. Dans la vie de notre Seigneur, tout était soumis à la volonté de son Père. Il y avait en lui pas un seul élan, pas une seule impulsion provenant d'une volonté personnelle, distincte de celle de son Père. Le Fils ne fait rien par lui-même. Voyons ce qu'il en est pour nous-mêmes. Une expérience religieuse nous impressionne. Un projet né de cette impulsion est aussitôt mis en œuvre, sans avoir été soumis au contrôle du Christ, qui ne peut lui-même révéler sa volonté. À l'heure actuelle, on attache beaucoup d'importance à l'activité pratique et l'on juge sévèrement les croyants qui attendent pour agir d'avoir soumis leur projet au Seigneur. On met en doute leur zèle pour Dieu. Le vrai zèle a pour fondement l'obéissance et non l'activisme alimenté par une nature insoumise. C'est une chose inconcevable, mais pourtant vraie, que certains chrétiens travaillent pour Dieu selon les impulsions de leur propre nature. Ils ne soumettent pas leurs projets et leurs actes à la discipline de Dieu. Nous oublions trop facilement que ce n'est pas seulement son salut que l'homme tient de Jésus-Christ. Il doit aussi se laisser transformer par le renouvellement d'intelligence pour concevoir Dieu, le monde, le péché et Satan selon la pensée et le point de vue de Jésus.